Et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. C'est par cette symbolique que démarre la conférence de presse qui marque le début du jubilé de l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II pour les sciences de mariage et de la famille de Cotonou. Le bien de la famille pour l'homme, pour l'Église et le monde était le thème autour duquel 5 personnes ressources ont donné leurs convictions. Mais d'abord, il a fallu remonter le temps. Avant la naissance de l'Institut Jean-Paul II, il a fait inviter en 1994, au moment de l'année internationale de la famille que le pape avait décrété, Monseigneur Carlo Cafara. Et il est venu pendant 10 jours. Le pays était en effervescence pour sensibiliser sur les défis de la famille dans notre pays. Et après les 10 jours, Monseigneur Carlo Cafara est rentré à Rome avec la demande dans sa valise que l'Institut Jean-Paul II soit installé. Parmi l'impulsion qu'a donnée le pape François en 2017, il y a cette volonté de ne pas oublier les familles dans leur réalité concrète, mais de ne pas oublier non plus qu'elles ont des compétences, que lorsque les personnes ont été formées, il y a de belles histoires qui peuvent naître. 25 ans déjà que l'Institut Jean-Paul II de Cotonou existe. Cette conférence de presse était le lieu pour Monseigneur Philippe Bourdaigne, président du siège central de Rome, de faire le constat de la section de l'Institut à Cotonou face aux autres dans le monde. Je pense que l'Institut à Cotonou est capable aujourd'hui d'entrer dans une phase de maturation qui veut dire qu'on peut commencer à faire des projets qui ne sont plus les projets de la prime adolescence et qui sont des projets fondés. Et tout à l'heure, dans la réunion des professeurs, je les ai encouragés à se mettre ensemble pour partager, et y compris avec les étudiants dont vous faites partie, pour partager ensemble la vision que vous avez de l'Institut à Cotonou, de son potentiel pour l'Afrique. Au terme de cette conférence, les différentes personnes ressources ont relevé le bien fondé et les avantages de ce jubilé. C'est l'occasion de rassurer les prédécesseurs qui ont travaillé dans ce champ que nous portons le désir d'amener à une moisson abondante l'effort qu'ils ont eu à faire. Ils ont semé dans les larmes, non pas que nous héritons déjà du bonheur, mais nous leur promettons qu'ils souriront demain avec la grâce de Dieu. Pour ce jubilé permettra à l'Institut Jean-Paul II de pouvoir se réorienter, de pouvoir affiner ce qui était fait, afin que ces histoires conduisent davantage pour le bienfait de la famille. C'est aussi une chance pour toute l'Afrique. Et à ce propos, je voudrais inviter les professeurs, les responsables de cet institut à avoir plus d'audace pour créer ces genres de réseaux dont nous avions parlé tout à l'heure, des réseaux interafricains qui permettraient à d'autres laïcs prêtres de venir ici ou aller dans d'autres diocèses pour des sections qui pourraient être créées et qui faciliteraient l'accès à la formation dans l'Institut Jean-Paul II. Le jubilé de l'Institut Jean-Paul II se poursuit le vendredi et le samedi 5 novembre.